Ok team, donc on doit faire notre vidéo pour le cours de Log1000 et je vous rappelle qu'on a choisi l'Internet des objets comme sujet. Ok, mais c'est quoi au juste l'Internet des objets? L'Internet des objets, grossièrement, c'est la liaison d'objets physiques à une intelligence virtuelle qui a très souvent pour but d'automatiser ou de faciliter l'utilisation du dit objet. Les montres intelligentes, par exemple la Apple Watch, les haut-parleurs intelligents qu'on peut contrôler à partir de nos téléphones intelligents ou les ampoules dont on peut régler l'intensité et la couleur avec, encore une fois, nos cellulaires. Bref, toutes ces technologies sont des exemples de la vie courante de ce qu'est l'Internet des objets. L'Internet des objets est apparu au début des années 2000 avec le besoin de connecter des machines à des serveurs afin de les superviser dans leur travail. Cette technologie s'est par la suite étendue à toutes sortes de domaines, allant des transports à la sécurité, en passant par les soins médicaux, pour finalement devenir pratiquement omniprésente dans nos vies de tous les jours. Pour lier un objet à Internet, on doit nécessairement avoir 7 composantes. D'abord, on doit avoir une étiquette physique, c'est-à-dire un identificateur pour l'objet qu'on cherche à lier. Ensuite, on doit avoir un moyen de lire les étiquettes physiques. On doit avoir un téléphone intelligent ou un ordinateur permettant le contrôle de l'objet. On doit avoir un logiciel adapté à l'objet qui est installé sur le téléphone ou l'ordinateur afin qu'il puisse convenablement contrôler l'objet. On doit évidemment avoir un réseau permettant la communication, donc le Wi-Fi, Bluetooth, 3G, etc. On doit avoir les informations sur l'objet qui sont stockées dans des bases de données. Puis finalement, un écran sur le dispositif mobile contrôlant l'objet, l'écran de notre téléphone intelligent par exemple, afin d'afficher les informations de l'objet lié. Lorsqu'un objet possède ces 7 composantes, on peut affirmer que cet objet est lié à l'Internet et fait donc partie de l'immense famille de l'Internet des objets. Bon, ça a l'air intéressant tout ça, mais est-ce qu'il y a un lien à faire avec notre sujet, puis le cours de Log1000? Ouais, on pourrait parler de l'assurance qualité des objets connectés. Dans le cours, on a vu qu'il faut prioriser certaines caractéristiques pour considérer que l'objet soit bien conçu. Par exemple, pour les caractéristiques internes, si on compare un objet de la vie courante et un objet intelligent, je dirais qu'il faut plus d'efforts dans la conception d'un objet dit intelligent. En effet, en plus de concevoir l'objet et la commercialiser, on doit pouvoir créer un objet qui soit facile à maintenir ainsi qu'il ait un code extensible et portable. Un code facile à maintenir permet de le tenir à jour pour garantir une assurance au client. Des mises à jour régulières empêchent l'objet d'être victime de piratage. Les clients s'attendent de la compagnie que ces informations personnelles soient protégées. De plus, comme on va vers une ère de plus en plus connectée, il est important d'instaurer des standards techniques, comme le HomeKit de Apple, qui permet de faciliter la communication avec les plateformes différentes. C'est plus facile pour un client de se retrouver s'il n'a pas 10 applications différentes pour contrôler ses objets intelligents. Et puis, pour les caractéristiques externes, je pense que la fiabilité, l'exactitude et la précision devraient être au cœur des préoccupations des développeurs pour un objet de qualité. Si on prend par exemple le véhicule autonome, il faut que le logiciel soit sans faute, car la vie des gens est en jeu. Une erreur de calcul et l'auto pourrait frapper un piéton ou foncer dans un arbre. Il doit bien y avoir des avantages qui viennent avec cette technologie-là. À quoi ça nous sert de connecter un objet à l'Internet? Oui, il y a plein d'avantages. Les objets connectés peuvent optimiser notre consommation. Par exemple, un système connecté au thermostat peut économiser sur l'électricité, ce qui aurait une diminution des frais sur nos factures. Aussi, on peut voir à Philadelphie un système de poubelles qui envoie des signaux lorsqu'elles sont pleines. Oui, cela permet donc d'éviter aux vidangeurs de faire des détours pour vider les poubelles à moitié pleines. Avec tout ça, on peut voir de nombreux effets positifs sur l'environnement. Un autre avantage est l'automatisation de nombreuses tâches. Par exemple, on peut rendre visible sur le réseau les places de parking disponibles. Plus besoin de chercher pendant 15 minutes une place. En plus de diminuer les effets de serre produits, ça nous économise du temps et ça réduit le trafic à Montréal. En plus, on peut aussi voir une augmentation de notre sécurité personnelle. Par exemple, les voitures sont de plus en plus automatisées et permettent d'éviter les accidents. Il y a aussi des avantages reliés aux soins de santé. En effet, les objets connectés permettent de suivre en temps réel et sur demande des outils, équipements et médicaments. Pouvoir obtenir des informations instantanément sur un patient pourrait être déterminant sur ses chances de survie. Bon, ça a l'air bien beau toute cette technologie-là, mais je soupçonne qu'il ne doit pas y avoir juste des avantages qu'il y en a avec, n'est-ce pas? Ouais, tu as raison. Il y a 3 désavantages que j'ai en tête. Premièrement, il y a la vie privée qui peut être compromise par l'analyse des tendances des réseaux domestiques intelligents. Le consentement de l'utilisateur n'est pas toujours clair, puisque la collecte de données ne demande pas toujours une autorisation.
Les plateformes d'objets connectés ne prennent pas en compte l'alignement lors des transferts de données. Deuxièmement, il y a aussi la dépendance aux objets connectés. Par exemple, si tu es à Montréal et je te dis de me rejoindre à une certaine station de métro, ton premier réflexe serait d'utiliser ton cellulaire. Mais tu ferais quoi si tu n'avais pas de téléphone portable? On se sentirait un peu perdu. Donc, la dépendance face à nos objets connectés nous fait perdre certaines compétences, notre orientation et surtout le contact réel. Finalement, le dernier inconvénient que j'ai pensé, c'est le stockage de l'information. De nos jours, les objets connectés sont de plus en plus nombreux. Selon The Globe and Mail, il y aura 25 milliards d'objets connectés d'ici 2020 et cela posera une difficulté à savoir où entreposer toute cette information. On risque d'atteindre facilement les zettabytes et les serveurs ont besoin davantage d'espace. Bon, je crois que c'est maintenant clair pour tout le monde ce qu'est l'Internet des objets. Quand est-ce qu'on se rencontre pour faire la vidéo? Moi, je dis qu'on se rencontre pendant le relâche. Le lundi, en revenant, on doit remettre INF 1010, 1995, 1600 et LUG 1000.